Aujourd'hui, il n'y a personne dans cette salle qui peut affirmer qu'il y a un génocide ou qu'il n'y en a pas. Ça, c'est la réalité. Non, non. Parce que le génocide est défini en droit international comme une volonté délibérée d'éradiquer un peuple. Et donc, si je peux, vous me parlez du fait qu'il y a eu 40 000 morts. Est-ce que vous savez combien de morts notre pays, avec l'ensemble de ses alliés, ont causé en Afghanistan, en Irak et en Syrie? On est entre 500 000 et 1 million de morts. La première chose que vous devez apprendre en droit international, c'est que le nombre de morts ne définit pas la catégorie de génocide. Ce qui détermine la catégorie de génocide ou pas, c'est si vous menez une opération militaire avec des cibles militaires qui parfois se cachent sur des sites civils. Et donc, par exemple, quand l'armée israélienne tire sur un hôpital, si elle arrive à démontrer qu'elle a des preuves irréfutables que le Hamas, par exemple, se cachait dans cet hôpital, celui qui commet le crime de guerre, ce n'est pas Israël, c'est le Hamas. Parce que le droit international condamne le fait d'utiliser un site civil comme bouclier ou comme moyen militaire. Par contre, si Israël frappe un hôpital et qu'il n'arrive pas à déterminer qu'il pouvait avoir la preuve irréfutable que c'était une cible militaire, alors c'est Israël qui commet le crime de guerre. Et moi, je vais vous le dire très clairement, ce ne sont pas sur des images TikTok qu'on arrive à définir ça. Ça prend du temps, ça prend du temps. Ça demande des enquêtes internationales, ça demande des enquêtes internationales. Et je voudrais juste dire un dernier mot sur la notion de génocide que l'on utilise lorsque, comme par hasard, le conflit concerne le peuple juif. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une guerre, vous ne le savez peut-être pas, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Il y a des centaines de milliers de morts. Il y a des centaines de milliers de morts à l'est du Congo. Il y a également des morts dans le Haut-Karabakh. Et donc, des zones de conflit dans le monde aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et moi, je m'étonne que le risque de génocide ne soit jamais évoqué lorsque l'Arabie Saoudite veut dominer le Yémen, ou par exemple, dans un cas où on pourrait quand même avoir de fameux doutes, à l'est du Congo, par exemple. Pourquoi, à ces occasions-là, nos pays qui sont des grands bienfaiteurs ne se portent pas devant la Cour pénale internationale pour évoquer le risque de génocide? Pourquoi cette notion de génocide apparaît uniquement dans ce conflit avec, puisqu'au début vous avez commencé avec des chiffres, vous devez quand même aussi savoir un autre élément. C'est qu'en 1940, il y avait 470 000 Palestiniens dans le monde. Il y en a aujourd'hui près de 4 millions. En 1940, il y avait 16 millions de Juifs. Il y a aujourd'hui entre 16 à 18 millions de Juifs. Alors entre les deux peuples, il y en a un des deux où c'est avéré qu'un génocide a été subi. Et donc pour le reste, encore une fois, moi je me rangerai toujours du côté du droit international, c'est que si des enquêtes déterminent la culpabilité d'Israël, je serai le premier à faire appliquer le droit international. Mais aujourd'hui, ni vous ni moi, on est en mesure de dire s'il y a des violations du droit international ou pas. Il faudra laisser les enquêtes le faire et il faudra aussi avoir une justice qui est totalement objective et pas uniquement avoir la justice du vainqueur. Parce que par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ont bombardé la ville de Dresde, il n'y avait aucun objectif militaire. C'était un crime de guerre. Le problème, c'est qu'en général, celui qui fait le droit de la guerre, c'est celui qui a gagné le conflit. Et donc c'est souvent compliqué de pouvoir déterminer une réalité. C'est pour ça que des juridictions internationales ont été créées. Et moi je regrette fortement l'instrumentalisation qui en est faite aujourd'hui, la haine qui est développée à l'égard d'Israël, qui aujourd'hui est en train de glisser dans un antisémitisme qui est mais profondément scandaleux, qui a amené des jeunes israéliens de 15 ans qui sont venus dans notre pays à Gand pour participer à une compétition internationale, figurez-vous, de frisbee. Et quand ces gamins sont arrivés à l'aéroport, on les a tout de suite enfermés dans un hôtel en leur disant qu'ils ne pourraient pas sortir de là parce qu'on n'était pas en mesure d'assurer leur sécurité. Eh bien moi je vais vous dire, ce qui devrait vous préoccuper en tant que démocrate, c'est plutôt qu'en Belgique, il y ait des juifs qui ne puissent pas se déplacer en toute sécurité, plutôt que d'invoquer des incriminations pénales pour lesquelles ni vous ni moi n'avons des preuves, ni pour les établir, ni pour les contester.